Le président de la République, Emmanuel Macron, a reconnu des failles et des insuffisances dans la gestion de la crise du coronavirus, cette crise sanitaire. Il a reconnu également ne pas avoir pu distribuer autant de masques qu'il aurait souhaité pour notamment les soignants, les infirmières, les aides à domicile, le personnel de santé, mais également pour les entreprises qui sont trop tôt prises au public. Alors également, le relais sur le terrain se fait par les élus et notamment aujourd'hui Hubert Falco, le maire de Toulon et le président de la métropole, Toulon-Provence Métropole, qui a donc par voie de communiqué de presse a décidé de solliciter, je suis en train de lire en même temps ce communiqué, toutes les personnes, ateliers, commerçants, couturiers, tailleurs, commerces de tissus qui ont la possibilité et le souhait de répondre à cette opération d'intérêt général en proposant leur savoir-faire et ou les fournitures adaptées à la confection des masques de protection, donc pour distribuer et au personnel et aux personnes qui en ont besoin dans le cadre de leur travail, mais également peut-être à destination du public. Patrick Issartier, tout va bien ? Tout va très bien, Thierry. C'est une belle introduction pour accueillir notre invité. Voilà, qui est donc Jacky Materon. Jacky, bonjour, bienvenue Jacky. Bonjour. Permettez que je vous appelle Jacky ? Mais tout à fait, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Alors Jacky Materon, vous êtes la présidente de l'Aval, c'est une association. Vous allez nous préciser ce qu'est cette association et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi nous vous invitons et pourquoi vous prenez la parole aujourd'hui sur Info 83 ? L'Aval, qu'est-ce que c'est tout d'abord, Jacky Materon ? Alors, l'Aval est une défense des locataires pour tous les locataires HLM, mais en plus, il y a plusieurs commissions dans ça. Il y a la défense des locataires, on organise aussi des soirées, des repas. Et lorsque, bien sûr, nous avons vu cette pandémie, ce drame qui se déroule dans toutes les villes, eh bien, nous avons essayé de parer au plus pressé. Nous voulons aider, nous voulons porter notre petite pierre à l'édifice, parce qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde soit très solidaire. On en a vraiment besoin. Car j'ai bien peur qu'on ne sorte pas indemne de cela. Alors Jacky Materon, justement, vous avez pris, et vous allez nous dire quand exactement vous avez pris la décision de fabriquer des masques de protection, donc que vous allez ensuite destiner, alors vous allez aussi nous le préciser, à qui seront destinés ces masques. Quand est-ce que vous avez pris la décision justement de vous mettre à pied d'œuvre ? J'ai pris cette décision jeudi dernier. Et je suis allée voir Toulon Habitat Méditerranée pour leur proposer ce projet. Et ils ont été emballés aussi. Donc, c'est Laval et Toulon Habitat Méditerranée qui font ce projet ensemble. Combien de personnes avez-vous regroupé pour la fabrication des masques ? Alors, 13 personnes et une autre équipe et 4 autres personnes qui viennent que le soir. Ça fait 17 personnes. Avant de passer la parole à Patrick Issartier, à qui sont destinés ces masques, justement ? Les masques sont destinés aux personnes âgées et malades qui habitent dans les HLM. Voilà. Okay. Jacky, bonjour. Quels sont les horaires que vous faites dans votre association pour fabriquer ces masques ? Aujourd'hui, journée non-stop. Les filles se relaient, l'équipe que j'ai se relaie, c'est une journée non-stop, du matin à 9h jusqu'au soir 10h. Vous n'avez pas de problème pour récupérer la matière première, c'est-à-dire du tissu, je suppose ? Alors, j'ai eu des problèmes, mais comme on dit à Toulon, on s'est débrouillé d'avoir du tissu. Et vous les distribuez donc tous les jours ? Vous avez une distribution quotidienne ? Non. On travaille pour la distribution en partenariat avec THM. C'est-à-dire lorsque moi je prends un groupe, par exemple, samedi sera distribué Bazeille, eux prennent un autre groupe parce qu'ils ont un listing. Donc j'ai demandé qu'on nous prépare le listing afin d'aller directement voir les locataires. Alors on va voir des images bien sûr de l'atelier que vous avez improvisé pour la fabrication de ces masques. Combien de masques, combien d'unités, combien de produits sortez-vous en une journée ? On en a déjà sorti 1400. Ah c'est pas mal, bravo. Oui, on a essayé. En une semaine ? Oui. Ah ben, et le modèle, le patron, donc vous l'avez pris où ? On l'a pris sur Internet, il y avait plein de modèles sur Internet. D'accord. Et les dames qui vous accompagnent dans cette aventure c'est l'équipe de Laval. C'est mes bénévoles. C'est les bénévoles de Laval. Il n'y a pas forcément des anciennes couturières ou des anciennes… Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Dedans, il y a 3 anciennes couturières. Alors vous avez la parole à travers un média, Jacky. Est-ce que vous lancez un appel justement aux bonnes volontés, au matériel également, peut-être des machines à coudre, mais également des matières premières, du tissu, des élastiques ?
Tout à fait, nous lançons à qui voudra nous aider dans ce projet, des élastiques et du tissu, bien sûr. Et là, vous êtes en effectif complet ou vous cherchez aussi des bénévoles? Ah ben, s'il veut en venir 2 ou 3 de plus, il n'y a aucun problème. Hein. Mais comme il faut être à 1 mètre, j'ai pas un local énormément Et grand. justement, il est où votre local de fabrication? Il est à la Beaucaire, au siège de Laval, bien sûr. Nous avons débarrassé tous les bureaux pour faire un atelier de couture. Bravo. Voilà, en tout cas, on vous félicite pour votre action et puis on Normal. va en profiter. Ah bon, si vous trouvez ça normal et c'est parfait. C'est pas le cas de tout le monde en tout cas, sachez-le, Jackie. On espère que votre exemple sera suivi par beaucoup d'autres. On va en profiter pour donner le numéro de téléphone qu'a communiqué la mairie de Toulon, donc qui également, et je suis certain que vous allez contacter la mairie de Toulon. Tout à fait. C'est déjà fait, S'il y peut-être. a une aide apportée, j'aiderai la mairie de Toulon. De toute manière, la mairie vaut bien qu'on l'aide parce qu'on a un maire qui essaie de parer à tout. Il est sur tous les fronts, donc c'est tout à fait normal. J'aurais quand même quelque chose à dire, mais je ne sais pas si je pourrais le dire. Au besoin, vous le couperez. Je pense que quand même, le président de la République, il aurait pu un petit peu penser avant au masque. Alors justement, c'est toute la question, c'est ce qui lui reprochait déjà dans les médias nationaux par beaucoup de politiques et il a à demi-mot reconnu effectivement ses défaillances et ses insuffisances en précisant que justement les comptes seraient réglés à la sortie de cette crise. En tout cas, c'est ce que j'ai proposé, c'est ce que j'ai évoqué en liminaire de cette interview. Je vous rappelle simplement le numéro de téléphone si vous aussi, si vous êtes particulier, si vous voulez vous joindre à l'équipe de Laval avec Jackie Materon ou si vous voulez de votre côté fabriquer des masques, vous avez la possibilité de vous faire connaître au 04 94 36 87 78 04 94 36 87 78 ou le 366 778, c'est plus facile à retenir. Merci en tout cas Jackie Materon pour ce que vous faites. Je pense que dans ce qui se passe en ce moment, c'est tout à fait normal. On est tous égaux, il y a besoin de solidarité. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire leurs courses. On y est allé aussi la semaine dernière. Je trouve que c'est normal, hein. On ne fait rien de trop. Hein. Merci beaucoup. Nous aussi, Jackie. on peut l'attraper. Merci aussi. beaucoup. Bien sûr. Merci Jackie, à vous. Merci pour votre altruisme et votre solidarité. Pour tous les auditeurs aussi qui écoutent Info 83, un seul email pour toutes les questions que vous pouvez vous poser, quel que soit le sujet, c'est question@info83.fr. Jackie, merci beaucoup. Merci à vous. Surtout. Merci à toute l'équipe aussi et prenez soin de vous, Jackie Materon. Merci. Merci à vous. Merci, bonne journée. Merci. C'est nous qui devons vous applaudir. Merci.